Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenot Afrekeno, on a le sroud de reprendre, écoutez Moran, Torah 49, cette Torah qui nous dévoile en réalité que toute la création du monde et le dévoilement d'Hachem se passe déjà dans notre cœur, dans tout ce mécanisme qu'on a expliqué en amont dans la Torah. Et donc, Baruch Hashem, on reprend cette Torah où on s'est arrêté. Donc, on reprend, et là, accrochez-vous bien. Donc, en fait, le Parparot, la Chokma, il nous dit, juste au passage quand même, il nous dit que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était les kavanotes, les secrets, en fait, ce qu'on appelle le Korban Ola. Le Korban Ola, c'est le sacrifice qui monte complètement consumé pour Akadosh Baruch Hu et qui répare en réalité les fautes de la pensée du cœur. Un homme, il peut fauter avec ses pensées dans son cœur. On a vu que tout ce travail-là qu'on a vu au préalable, c'était apprendre à réparer ce qui se passe dans le cœur, d'avoir des bonnes pensées, repousser les mauvaises pensées, etc. Et ça, c'était le Korban Ola. Il nous dit maintenant, on va passer un autre type de service qu'il y avait au Beth Amikdash, qui était le Asiri Taefa Solet Minra, d'amener un dixième de Efa de fines fleurs de farine qui était mélangée avec de l'huile concassée, un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'était le sacrifice de Mincha, l'offrande de Mincha. D'accord. Et là, on va rentrer dans Rabbi Nachman va citer ce sacrifice-là. Et en fait, derrière se cachent les secrets de ce qui se passait à l'époque dans les réparations qui étaient faites au Beth Amikdash par cette offrande-là, mais qu'on peut attirer sur nous par le travail qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'apprendre à faire ici concrètement. Les épées rouges, nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est ça le sens, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est le sens de ce qui est marqué dans Bamidbar 28, tu vas prendre un dixième de Efa, c'est une mesure de fines fleurs de farine que tu vas mélanger avec de l'huile d'olive concassée en quantité de 1 révi'it, un quart de hin, c'est aussi des mesures très techniques. Grâce à celui d'écouter Moran, j'ai pu apprendre à bien traduire cette phrase. Et c'est une phrase qu'on dit toujours en plus dans la tfila. Qui kar koach hakala. Donc, tu me dis, Rabbi Nachman, quel rapport ici? Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset-là? Qui kar koach hakala. L'essentiel de la force de la mariée. C'est qui la mariée? Rappelez-vous qu'on a vu, on est sur la dracha de Rabbi Nachman pour le mariage Shabbat Khatan de sa fille, Sarah. Donc, il y a des allusions avec la mariée. Et la mariée, en fait, c'est la royauté. C'est la reine. La reine, c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu, la Shrina, la présence divine. Cette royauté-là qu'on a vu que quand elle se dévoile et qu'elle se renforce par tout le travail qu'on a vu d'avoir de bonnes pensées, des bonnes midotes, de prier avec cœur, de faire teshuva, etc., de chanter Hachem. Quand elle se dévoile, cette royauté de Baruch Hu, on a vu que pourquoi on l'appelle Kala, la royauté. On a vu hier, Kala, ça vient du mot les chalot. Et nous, que l'essentiel de la force du techelet, les chalot, Kala, techelet c'est le fil bleu azur dans le tzitzit. Les chalot, c'est exterminé. Kala, c'est la mariée. Tout ça, c'est la même dimension qu'on a vu dans le cours d'hier, que je vous renvoie à bien revoir le cours d'hier, que le fil bleu azur, il représente tout ça. Il représente cette dimension de la royauté qui peut les chalot, les chalot, détruire. Détruire quoi? La royauté d'Hachem, quand elle se dévoile, il y a des rigueurs qui se dévoilent avec, mais pas contre nous. Baruch Hashem, c'est contre les forces du mal. Quand nous, on fait le travail de révéler Hachem, automatiquement, en pensant des bonnes pensées, en ayant des bonnes midotes, en priant avec cœur, en faisant teshuva, en chantant Hachem, on dévoile la Kadosh Baruch Hu. Et cette royauté, quand elle se dévoile, elle venge la royauté d'Hachem. C'est quoi qu'elle la venge? Elle va détruire les royautés du mal. Elle va détruire toutes les forces du mal. Ouais. D'où est-ce qu'elle prend la royauté, la Kala, la mariée, qui est la royauté d'Hachem? D'où elle prend sa force? La royauté, c'est la sœur de la Malchut. D'où elle prend sa force? Elle va la prendre de la Bina. Quand on travaille ce qui se passe dans le cœur, ce qui est le travail de la tchouva, qui est le travail de prier avec cœur, qui est le travail dans son cœur de limiter la lumière d'Hachem, quand on a envie de servir Hachem à l'infini, on va la contracter pour y faire naître des bonnes midotes. Tout ce travail du cœur-là, c'est ça qui va donner la force à la royauté de pouvoir détruire la royauté du mal. Et c'est ça, Aïnou, d'où elle prend sa force, le Techelet, la Kala, la royauté. Imekabelet misfira tabina. Elle la reçoit en fait de la sphère de la bina qui est en réalité le cœur. Mais Bhinat, ima osfat manaha livrata. C'est la dimension, c'est ce qui est marqué en réalité dans la Agdama du Zohar, page 2, là-bas c'est marqué que la mère, la maman, là on parle de la royauté, on l'appelle la fille qui se marie. D'accord? C'est la mariée. La mariée, c'est la royauté. La royauté, maintenant, on veut lui conférer des forces pour pouvoir que la royauté Hachem puisse se débarrasser des royautés étrangères qui, pour l'instant, elles se sont amusées à croire qu'elles avaient le pouvoir. Cette fille qui se marie, il va falloir qu'elle ait des outils, des vêtements, les vêtements de la mariée qui font qu'elle est belle, la mariée, qu'on voit que c'est la mariée, que la royauté, elle est toute sa force. Nous dit le Zohar, Ima Osfat Manaha Livrata, la maman, qui va être en fait ici la Bina, c'est une appellation de la Bina, la sphère du discernement, elle est appelée la maman, puisque d'elle va naître toutes les sphères qui sont en bas. La maman, elle va prêter ses ustensiles, ses vêtements à sa propre fille. La fille ici, c'est la royauté, c'est la mariée.
D'accord? Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la royauté, elle reçoit ses forces de pouvoir exterminer les forces du mal, d'où de la bina. La bina, pour nous, c'est le cœur. Le cœur, c'est tout le travail du cœur qu'on a expliqué, de ne pas laisser un ribouille hors dans notre cœur, une lumière dévorante de vouloir servir Hachem non canalisée, de la canaliser, d'y penser dans notre cœur des bonnes pensées, de méditer, de désirer des bonnes pensées, de vouloir être quelqu'un de bien, de vouloir penser à vouloir ne pas être en colère, préserver ses yeux, faire tes avec son cœur, prier avec cœur, mettre son cœur dans la prière. Tout ça, c'est le travail du cœur. À ce moment-là, on confère à la royauté d'Hachem des forces, des vêtements qui lui permettent de pouvoir se débarrasser des autres forces du mal. Qui bémet, qui bina, dinin, mitarin, mine. Parce qu'on a déjà expliqué cette notion-là, que c'est marqué dans le Zohar et dans les Sifrei Kabbalah, que la bina, c'est de là que naissent toutes les forces de rigueur, du bien et du mal. D'accord? Parce que vous savez que dans les sphirotes, les sphères, on peut les voir soit en forme de ségol, depuis qu'on parle des sphirotes, après dans la manière agencée correctement des sphirotes, il y a soit on peut les voir en forme de ségol, 3 points comme ça, en fait, un à droite, un à gauche et un au milieu en dessous, ou bien on peut les voir en kavim, on peut voir des lignes. C'est-à-dire qu'on va regarder les sphirotes l'une en dessous de l'autre, et donc il y aura des sphirotes sur le côté gauche. Sur le côté gauche, qui représente la main gauche, toujours représente la rigueur, la conduite de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et sur le côté gauche, on aura la bina, Ken. En dessous de la bina, on aura donc chesed, on aura la gvura, on aura la rigueur. Et après, on aura hod. Mais ce qui est important pour nous, c'est que la rigueur, la sphère que nous on appelle la sphère de la rigueur, d'où elle naît, quand on regarde en ligne directe, en ligne du haut vers le bas, c'est quoi la source de la rigueur de la gvura? C'est la bina. Donc en fait, la bina, elle contient en elle la force de rigueur qui va s'exprimer après dans les sphirotes de la Gvura. Sauf que quand ces forces-là sont encore en potentiel dans la Bina elle est au-dessus du Chesed. C'est un monde, c'est le monde de Chokma Bina Vadat, où là-bas, c'est que la chaîne, il n'y a que de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de rigueur, mais c'est là que naissent les rigueurs. Là-haut, dans la Bina, les rigueurs, elles sont encore complètement adoucies. Il n'y a pas de manifestation il n'y a pas de place encore au Yetzerara, de place aux forces du mal, etc. Mais le germe, il est là-haut. D'accord? Et quand ça découle, que ça descend, que ça commence à avoir une descente au niveau des sphirotes, dans la Gvura qui est juste en dessous, c'est là que la Gvura, la sphère de la rigueur, elle naît. Donc on dit que en réalité, la Bina, c'est elle qui fait naître les forces de la rigueur, c'est elle qui est la racine des forces de la rigueur. Et donc même les forces de rigueur qu'il va y avoir dans la Malchut, tout en bas, qu'on a dit que la royauté d'Hachem, quand elle se dévoile, elle va dévoiler des forces de rigueur qui vont détruire les forces du mal, de la royauté du mal, d'où elles proviennent à la racine. Ces forces de rigueur qu'il y a dans la Malchut, dans la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elles proviennent de la Bina. Elles proviennent de la sphère de la Bina. Okay? On reprend dans les mots de l'écouté Moran, qui babina, dinin mitarin mine, parce que la Bina, le cœur, qui est la maman qui va donner ses habits à la mariée, qui va donner ses habits à la royauté pour lui donner les forces, c'est de elle, de la Bina, que se réveillent en réalité les forces de rigueur. Ishorshan, la Bina est la racine des forces de rigueur. Shaliadanim takin. Et grâce à la Bina, Ken, on peut adoucir toutes les formes de rigueur qui existent, qui sont en dessous d'elle. Puisque c'est elle-même qui est la maman qui les a fait naître. Donc, elle a la capacité, si on fait remonter ces rigueurs-là, ces forces de rigueur à leur source, là-haut, cette rigueur, elle est adoucie dans la Bina. On a dit que dans la Bina, les rigueurs ne sont pas à l'état tel qu'on la connaît, nous, dans ce monde-là. Ce sont des rigueurs qui sont inclus dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on a une capacité de pouvoir adoucir toute forme de rigueur quand on les fait remonter dans la Bina. Et donc, toute la force que la Malchut, elle va pouvoir détruire le mal, c'est parce qu'elle tire sa force de Gvura, de puissance, de la Bina. Et c'est ça qui est marqué, que quand Kadosh Baruch Hu, il a vu que la génération avait fauté à l'époque du déluge, que l'homme, il a fauté, Ken, et qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai vu que le penchant qui est dans le cœur de l'homme, il est que mauvais toute la journée. C'est-à-dire quoi, le penchant qui est dans le cœur de l'homme? Les pensées, c'est ce qu'on a vu dans cette Torah-là, les pensées dans le cœur de l'homme, les désirs, ils ne désirent que du mal. C'est-à-dire que si on ne fait pas un travail, au final, il y a un flux de pensées négatives qui est dans le cœur de l'homme qu'il faut apprendre à gérer. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu après? C'est marqué sur Kadosh Baruch Hu après dans Bereshit Vav, Kadosh Baruch Hu, il s'est attristé de ce constat-là, Ken, de voir que l'homme il est dans cet état-là. Or, nous, on a appris que l'homme, il est un petit monde. On a vu que tout ce qui se passe dans le monde et la création du monde, ça se passe dans le cœur de l'homme. Que l'homme, c'est l'exemple d'un microcosme. Et si l'homme, maintenant, il impurifie les pensées de son cœur, s'il laisse que des bêtises dans son cœur vagabonder parce qu'il voit des séries toute la journée,
et il est sur son smartphone et compagnie, avec toutes les affiches qu'il y a partout accrochées, etc. Et que du coup, il n'apprend pas à canaliser les pensées de son cœur, l'espace vital qui est son cœur, qui est à l'image de l'espace du monde entier dans lequel Dieu a créé le monde, alors tu influes directement toute la création, soit en bien, soit en mal, de Shalom. C'est pourquoi Hachem Kaviachol, il s'est attristé, si on peut dire ainsi, dans son cœur. Et c'est ce qui a réveillé le cœur, c'est la Bina. Rappelez-vous que le cœur, c'est la Bina. C'est l'endroit où naissent les forces de rigueur. Si Hachem, dans son cœur, il est attristé, Kaviachol, parce que le cœur de l'homme, il est complètement impurifié par des mauvaises pensées, et que ça impurifie tout le système de la création du monde qu'Akadosh Baruch Hu veut dévoiler dans le monde, et essentiellement dans le cœur de l'homme, et ça réveille dans le cœur, Kaviachol d'Hachem, c'est-à-dire dans la Bina, qui est la source de toutes les formes de rigueur, de réveiller des rigueurs dures sur la création qui vont engendrer le Maboul, qui vont engendrer après en bas le déluge. Dinin, mitarin, miné, comme on a dit que la rigueur, elle se réveille de la cire de la Bina. Ici, c'est le cœur d'Akadosh Baruch Hu qui s'est attristé, Kaviachol, si on peut dire ainsi, par rapport au fait que le cœur de l'homme était corrompu par des mauvaises pensées. Et c'est ça qui a amené sur terre après des forces de rigueur très fortes qui découlent du cœur, qui sont le Maboul. On peut comprendre toute l'importance d'un homme qui doit être constamment en joie dans son cœur et non pas attristé. Parce que la tristesse dans le cœur, elle amène après des dynimes sur l'homme en bas. Comme on voit ici à l'image d'Akadosh Baruch Hu avec le Maboul. Et comme c'est marqué dans Shara Kavanot, dans les écrits du Harizal, que à plusieurs endroits, c'est quelque chose qui revient tout le temps, que la rigueur ne peut être adoucie qu'à sa source. C'est-à-dire que de là où elle a été conçue, il faut la remonter pour pouvoir l'adoucir. Il faut la faire revenir à sa source. Elle est descendue, elle est découlée, elle existe maintenant parce qu'elle est en bas sur terre. Il faut la faire remonter là où elle était avant, en gestation, dans le ventre de la maman, qui est la Bina. C'est-à-dire qu'il faut la faire revenir à la sœur de la Bina, du discernement. C'est pourquoi c'est marqué Acharei Amaboul, après le déluge, quand Akadosh Baruch Hu, il a promis que le din, la rigueur qu'il y a eu du Maboul ne reviendrait plus encore sur terre, qu'il n'y aurait plus de déluge encore sur terre, c'est marqué Veyomer El Libo Lo Sivaod Le Kalel. Encore une fois, c'est le cœur qui parle, le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Et il a dit en son cœur, je ne continuerai plus à les maudire. En son cœur, encore une fois, c'est marqué dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Parce que de la même manière que les djinim du déluge, ils ont découlé Kaviachol du cœur d'Akadosh Baruch Hu qui est la Bina, de la même manière, pour qu'il n'y ait plus de déluge et qu'il n'y ait plus de cette rigueur qui revient, il faut sensibiliser Kaviachol, le cœur d'Akadosh Baruch Hu, et que cette rigueur remonte dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu, dans la Bina, où là-bas, tout peut se radoucir. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle la Amtakat Adinim, qui est dans le cœur. Le Prinat Amtakat Adinim et Shorshan, c'est l'adoucissement des rigueurs à leur source. Donc il me dit, c'est le Ravaroul dans le Big Day Malchut. Nous, on va lire ensemble ce qui est marqué ici. Je vais agrandir un petit peu parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Yesh et Dayak, il me dit le Ravaroul. Dans le premier verset, qu'est-ce qui est marqué à propos du déluge? Donc là, on sort un peu du côté Moharan, on rentre plus dans le décor, dans les profondeurs de ce qui est derrière. Donc il nous dit, regarde, viens, on regarde ce qu'il a cité Rabbi Nachman. Hachem, il s'est attristé dans son cœur. Ça, c'est le premier pasouk. Et ensuite, c'est marqué Bayomer El Libo. Et Hachem, il a parlé vers son cœur. Donc, une fois, il s'est attristé vers son cœur. Une fois, il s'est attristé dans son cœur. Une fois, il a parlé vers son cœur. Et c'est Velo Nehemar Vayinahem El Libo. C'est pas marqué qu'il a consolé son cœur. C'est quoi un lachon de Amira, un lachon de parler dans le sens de Amira? C'est ce qu'on a en réalité appris. Que Kadosh Baruch Hu est en train de nous faire comme illusion. Que c'est vrai que la Amtakatadinim, l'adoucissement des rigueurs, elle doit se faire à leur source, c'est-à-dire dans le cœur, dans la Bina, ouais. Mais la Amtaka, elle doit être passée d'abord par la bouche. Hachem, il a parlé à son cœur de dire je ne remaudirai plus le monde. Il a parlé d'un coup, ici il y a une nouvelle, le Ravarouche, il veut nous faire mettre l'accent sur le fait que regarde, sois précis, c'est marqué que Hachem, il a parlé à son cœur. Ken? Parce que la bouche, c'est l'extériorisation de la royauté, Malchut P, la royauté, c'est la bouche. C'est quoi la bouche? C'est la prière, c'est la tchouva. Et la prière, la tchouva, il faut la faire bien évidemment avec l'aide du cœur, avec la sœur de la Bina. Avec tout le cœur, tu dois faire tchouva. Avec tout le cœur, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, quand tu mets le cœur dans la prière et dans la tchouva, tu connectes la Bina à la Malchut et tu peux remonter les forces de rigueur à leur source. À ce moment-là, la royauté, elle peut à Malchut, même petit cas, kol adinim, abaim et adina, mais abina, la royauté, elle peut maintenant adoucir toutes les rigueurs qui étaient provenues de la Bina. Et maintenant,
Shema Bina. Maintenant qu'on a adouci les rigueurs qui sont descendues de la sphère de la Bina à la base, alors la royauté, elle se parfait et elle peut monter à son niveau jusqu'à la sphère de la Bina. Et là-bas, il y a le yichud parfait qu'on a dit dans les sphérotes d'en haut et peuvent se dévoiler les secrets de la Torah, comme on a expliqué que les secrets de la Torah et le chant qui va se dévoiler à la fin des temps, c'est lorsque la royauté elle se révèle et qu'elle remonte dans la sphère de la Bina, qui est la Tchouva, qui monte jusqu'à la Bina, qui est le cœur, où là-bas se dévoilent les secrets de la Torah. Donc tout ça, c'est résumé ici. On le revoit un peu ici. On continue. Si vous avez des questions, allez-y, parce que c'est super dense. Pour tenir le raisonnement, c'est pas évident. David, t'as lâché prise, toi? Ok. On est VZ Pérouche. On refait le deuxième VZ Pérouche va à série Taïfa. Donc c'est-à-dire que toi, tu es dans la page 607. Voilà, 607 VZ Pérouche. Ok? Deuxième paragraphe de 607. VZ Pérouche va à série Taïfa. Et donc Rabbi Nachman nous réexplique maintenant le verset qu'on a cité tout à l'heure, le fameux dixième de Efa, de fine fleur de farine. Donc VZ Pérouche, donc à propos du sacrifice, tout ça c'était fait dans le sacrifice, dans le Korban Atamid. Quand on faisait le sacrifice quotidien au Beth Amikdash le matin et le soir, on amenait une offrande en plus de la bête qu'on amenait, on amenait en plus de la fleur de farine qu'on amenait avec de l'huile. C'était une autre offrande qui allait avec quotidiennement. Et donc, Vaasirit Efa, ce dixième de Efa, qui est une mesure de fine fleur de farine, qui était mélangée avec de l'huile d'olive concassée. On prenait combien de quantité de cette huile d'olive concassée? Un révite, un quart de hin. Ouais. Rien nous réexplique les mots ici. Il dit c'est quoi Efa? Cette mesure-là qui est mentionnée, Efa. Il dit en réalité, ça fait allusion à la royauté. Lorsqu'elle est en train maintenant de monter et de s'élever. Pourquoi? C'est un korban. Un korban, c'est une élévation. Et là, on parle de la royauté qui est en train de s'élever. Pourquoi? Parce que Efa, déjà, il y a le mot Efo. Ouais. Vous voyez le mot Efo dans Efa? Efa, Efo, c'est la même chose. Ouais. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout de suite. On va le comprendre juste après. Efa, il nous dira à Rabbi Nachman, tu le coupes en deux, c'est E, P. Et c'est où? Aïe. Où il est? Ou Efo, c'est aussi pareil. Et où est passé? P, la bouche. Or, la bouche, c'est la royauté. Malchut P. La bouche, on appelle la royauté. Un roi gouverne par sa bouche. Ken, il décrète par sa bouche. Où est passée la royauté? Elle est montée de niveau. Ken, la malchut, qui en réalité est le kavod d'Akadosh Baruch Hu, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'elle se dévoile, c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Ken, bechinot kivod elokim, c'est la notion de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Comme on appelle, pourquoi on voit que kavod et malchut, la royauté et la gloire, c'est lié? Parce que c'est marqué Melech HaKavod, Hachem, il est le roi glorieux. D'accord? Donc le kavod, c'est la gloire. Donc ça va avec la notion de royauté. Il nous dit Kadhihi Selikat, quand c'est marqué dans le Zohar, vérifie la référence. Tikkuné HaZohar, dans le Tikkuné HaZohar, c'est marqué Kadhihi Selikat. Lorsque maintenant elle est en train de monter la sphère de la royauté jusqu'à la sphère de la Bina, donc quand on connecte la royauté au cœur, quand on est en train de faire teshuva, qu'on fait teshuva avec cœur, qu'on prie avec cœur, tout le travail qu'on a dit, c'est les mots techniques de faire remonter la royauté à la Bina, c'est tout le travail de cette Torah-là qu'on a dit. D'accord? Azaï, qu'est-ce qui se passe? Malachaya Shelin. Les anges, ils posent la question. La fameuse question qu'on dit le Shabbat, puisque le Shabbat, il y a une élévation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu graduelle durant tout Shabbat. La royauté d'Hachem, elle se réveille. Qu'est-ce qu'on dit à Shabbat au début? On fait les Chadodi, l'Ikrat Kala. Viens, mon bien-aimé, on va à la rencontre de la mariée, la fameuse mariée qu'on explique dans ce cours depuis quelques jours, qui n'est pas que la fille de Rabbi Nachman, Sarah, qui est en train de se marier, mais qui reprend en fait la royauté, Sarah al-Kol Alam Kulo, qui règne sur le monde entier, la royauté Kadosh Baruch Hu. Donc, quand Shabbat, il y a cette élévation-là, les Malachim, et en général, quand il y a l'élévation de la royauté, qu'est-ce qu'ils disent les Malachim? Les Malachim posent la question et ils disent ce qu'on dit à Shabbat. Malachim Sheilin, Begina, les Malachim posent la question à propos de la Malchut. Épée, aïe, mais comme Kvodo. C'est quoi épée? Ils disent pas effet. Ils disent aïe, mais comme Kvodo. Où est-ce qu'il y a la gloire d'Akadosh Baruch Hu? Où est-ce qu'il y a l'endroit de la gloire d'Hachem? On a dit que la gloire, c'est Melech HaKavod, c'est le roi glorieux, c'est la royauté. La gloire, c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Où elle est passée la gloire d'Hachem? Elle est montée de niveau, elle n'est plus là où elle était, elle est plus en bas dans ce monde-là, déchue et appauvrie comme elle était. Où elle est passée? Et c'est ça le effet de Epha. Assyrie à Epha, un dixième de Epha. En réalité, nous dit Rabbi Nachman dans Epha, dans cette offrande qui allait avec le Korban Atamid,
cette mincha qu'on a amenée, cette offrande qu'on a amenée à Kadosh Baruch Hu de fine fleur de farine, eh ben, c'est représenté l'élévation de la royauté. Efa, c'est fait. Où est passé? P, c'est la royauté qui passe par la bouche. Où elle est passée la gloire de Kadosh Baruch Hu, la royauté de Kadosh Baruch Hu? Parce que lorsque la royauté, elle se répare par tout le travail qu'on est en train de faire, on a appris dans cette Torah-là, eh ben, elle monte à un endroit extrêmement élevé que même les malachim, ils savent plus où est-ce qu'elle est. La gloire d'Hachem, ça les dépasse. Donc le mot Efa, hein, il fait allusion à la Malchut, donc à la royauté d'Hachem qui s'est élevée. Et la Torah, elle vient nous dévoiler comment un homme il peut réussir à réparer, à faire monter la Malchut, de faire remonter la Malchut à sa source qui est, qui est dans le cœur. Comment on fait pour faire ce travail-là quand on a cette Torah-là? On a dit que le cœur, il doit être, si on veut faire ce travail-là, il faut que le cœur il soit pur, que le cœur il soit pur de mauvaises pensées. Il faut que dans ton cœur, tu mettes des bonnes pensées, qu'il n'y ait pas d'impureté, que tu ne souilles pas ton cœur avec des mauvaises méditations et des mauvais désirs. Pour que c'est ce qu'on a vu dans la Torah au préalable, qu'il faut que pour pouvoir prier avec cœur, pour pouvoir faire tes chouvas avec cœur, il faut se débarrasser à un moment donné de tes mauvaises pensées, sinon tu n'auras pas de kéli. Il faut que tu vides cet outil qui est ton cœur, ce réceptacle qui est ton cœur, il faut le vider des mauvaises pensées pour que la prière, la tchouva et la royauté d'Hachem puissent y naître, pour être un kéli, un réceptacle qui va être apte à recevoir la prière et la tchouva et après ensuite les bonnes midotes, les bons traits de caractère. Et ça, c'est ce qui est marqué dans la suite du verset. Varasirit zebechinat yud. C'est marqué dans le juste avant Efa, c'est marqué Varasirit à Efa et un dixième de Efa. Efa, c'est épée, où elle est passée la royauté qui est montée. Et c'est quoi Asirit? Asirit, c'est un dixième. On a dit qu'un dixième, ça fait référence à Bechinat Yud. C'est la fameuse lettre Yud qu'on a expliquée dans toute la Torah qui vient compléter la royauté qui est Dalet, que Dalet et Yud, ça fait He, que c'est la royauté quand elle est réparée. Yud, c'est quoi? C'est 10. 10, ça représente la Chorma ou la Kedusha. On a dit qu'on ne peut pas faire de Kedusha dans la Tfila, la Chazara, on ne peut pas faire la Kedusha. Il n'y a pas de sainteté si on est moins que 10. Il faut être 10. 10, c'est Yud. En valeur numérique, c'est 10. Eh bien, c'est que si tu veux faire remonter la royauté de Kadosh Baruch Hu, il faut travailler la Kedusha. Il faut travailler la sainteté, d'avoir des pensées pures dans ton cœur, des pensées saintes dans ton cœur. Il faut que tu y mettes des désirs ardents de Kedusha. Et à ce moment-là, c'est cette dimension elle va naître de Asirit, qui est le dixième, qui est le Yud, qui va faire la royauté. La royauté de Kadosh Baruch Hu dans ton cœur, pour l'instant, était appauvrie parce qu'il n'y avait que des mauvaises pensées, etc. Elle se parfait, elle va retrouver la haute He, la lettre He, qui est le dévoilement de la royauté. Quand le Dalet et le Yud se rencontrent, ça fait un He. Bechinat Kedusha Kanal, c'est la dimension de la sainteté dont on a parlé au-dessus. Il n'y a pas de sainteté moins que 10. C'est ça le Yud, ça le Asirit. Hainu, Ksherotzin, la Hamsher Kedusha. Donc, c'est quoi Asirit à Efa maintenant, le dixième de Efa? C'est lorsque l'on veut maintenant attirer cette notion de 10 qui est la Kedusha dans le cœur, les pensées positives dans le cœur, les pensées saintes dans le cœur, les torts, les torts à Malchut, à l'intérieur de la royauté qui est la bouche en réalité, d'accord, que tu vas prier avec cœur, que tu vas pouvoir faire tes chouvas avec cœur, étudier la Torah avec cœur, etc. Tout ça. Donc, de mettre la sainteté dans la royauté, qui est les halotota. C'est ça la série Taïfa, c'est mettre dans ton cœur et ensuite permettre à ta bouche de pouvoir parler de Kedusha, de sainteté, et ainsi la royauté qui passe par la bouche, elle va pouvoir s'élever. Et ben, quand ton cœur il est rempli de bonnes pensées, quand ton cœur il est rempli de bonnes aspirations, de bons désirs, à ce moment-là, ta teshuva, elle monte, ta prière, elle monte, ton étude de la Torah, elle monte, et la royauté, elle monte. Elle rejoint le travail que tu fais dans ton cœur, qui est la sphère de la Bina, et donc ça confère toutes les forces à la royauté de pouvoir se dévoiler et d'exterminer toutes les forces du mal et les royautés du mal qui nous embêtent. Afin de faire monter la royauté, Beprinat Efe. Et c'est quoi la royauté qui monte? C'est ce Efa. Efa, c'est Efe. Efe, c'est où est passée la bouche, où est passée la royauté qui est montée de niveau. Que même les Malachim, ils voient la royauté qui n'est plus là, qu'elle est montée à un tel niveau qu'ils disent mais où est-ce qu'elle est passée? C'est pourquoi, pour ça, on doit accomplir la suite du verset. Solet le mincha velula vashemen. Solet les mincha, belula vashemen. Donc, cette fine fleur de farine, solet, les mincha pour faire une offrande, belula vashemen qui va être mélangée, cette farine, elle va être mélangée avec de l'huile d'olive concassée, avec un quart de hin. D'accord, c'est la suite du verset. Combien d'huile d'olive concassée on va prendre? C'est revi'it hin, un quart de hin. Donc, Rabbi Nachman nous explique la suite. Pérouche. Qu'un homme, tsarich lechaber shnei abatim. Un homme, il doit faire ce travail-là de quoi? De relier les deux maisons.
Ça, je vous renvoie plus haut dans la Torah. On a dit qu'il y a deux maisons d'Hachem, deux Beth Amikdash, deux Yerushalayim. Le Yerushalayim d'en bas, c'est la Malchut, c'est la royauté. C'est ce qui se passe dans la bouche d'un homme, d'accord? Comment tu vas parler d'Hachem, comment tu vas faire de la tefila, prier à Kadosh Baruch Hu, faire tes shuvah, etc., dire de la Torah avec ta bouche. Et il y a la bouche, et il y a la maison d'en haut, la maison céleste d'Akadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash de la Jérusalem d'en haut, c'est le cœur, d'accord? C'est mettre Hachem dans le cœur. Et on a dit qu'il faut relier ces deux maisons d'Akadosh Baruch Hu, liot echad, qu'elles ne fassent plus qu'un. C'est-à-dire quoi? Que la Bina, qui est le cœur, la sphère de la Bina, qui est la maison d'en haut d'Akadosh Baruch Hu, qui est le cœur, et la Malchut, et la royauté, qui est la maison d'en bas d'Akadosh Baruch Hu, qui est la prière, qui est la bouche, il faut qu'ils fassent plus qu'un. Hein, c'est ça l'importance de prier avec cœur. Quand tu pries avec cœur, tu utilises le cœur et la bouche, tac, tu dévoiles la royauté, tu unis ces deux maisons d'Akadosh Baruch Hu, ces deux endroits où Hachem il se dévoile, qui sont le cœur et la bouche. Pareil quand tu fais tes choux avec cœur, pareil quand tu étudies la Torah avec cœur. Donc on n'a pas tellement vu parler de la Torah dans cette Torah-là. Ken shlemut les belosé, parce qu'il n'y a pas de perfection de l'un sans l'autre. Et ça ne suffit pas d'avoir que des bonnes pensées saintes dans le cœur, mais il faut après les relier, ces pensées saintes, à la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qui est la parole, qui est la prière. Ces pensées, il va falloir les exprimer dans ta bouche. Il va falloir les parler à Akadosh Baruch Hu. Hachem, Trachem Alai, aide-moi à être un tzaddik, aide-moi à préserver mes yeux, aide-moi à ne pas mettre en colère. Trachem Alai, aide-moi à être besimcha, ribono shel olam. Tes bonnes pensées, tu les mets dans ton cœur. Aide-moi à faire la tzedaka, aide-moi à être besimcha, donner la tzedaka, de faire le maaser, vezé. Et Rabbeinu il explique avec la suite du pasouk. Betaïla anikra soled le mincha. Il nous dit en réalité la maison d'en haut, qui est la bina, qui est le travail du cœur, elle est appelée la fleur de farine, qui est une offrande, soled le mincha. Pourquoi? Parce que mincha, eh ben on sait que mincha, une offrande, c'est aussi mincha, la prière de mincha, et que la prière de mincha, qui c'est qu'il a institué? C'est Yitzhak, et que Yitzhak, il est le représentant de la gvoura, de la rigueur, et des dinim, des jugements, des forces de jugement et de rigueur. Donc ça représente la maison d'en haut qui est la bina, que la bina, c'est là que se réveillent toutes les forces de rigueur. On va faire dans les mots. Betaïla nikra soled le mincha. Donc la maison d'en haut, le bétamidage d'en haut, il est appelé la fleur de farine d'offrande. Parce que mincha, c'est bechinat dinim. Mincha, c'est un moment qui est lié, c'est une notion qui est liée à la rigueur. Pourquoi? Parce que mincha, c'est marqué dans la Masechet Brachot, page 26 à Moudbet. Yitzhak tiken filat mincha. C'est Yitzhak qui a institué la prière de mincha. Et Yitzhak, il est du côté de la rigueur. Il se trouve donc que la notion dans le verset ici de mincha fait référence aux rigueurs, aux forces de jugement qui proviennent de la bina. On a dit que toutes les dans le cave, dans la ligne des sphérotes de gauche, qui est la ligne de la rigueur, la source, la racine, c'est la bina. En dessous, il y a la gvoura, donc c'est la sphère du discernement. En dessous, la sphère de la gvoura, de la rigueur. Ça provient de Yitzhak qui a fait. Donc ça représente la sphère de la bina, la maison d'en haut, le bétamidage d'en haut, la sphère du cœur. Nimsa, mincha, et c'est quoi solet? Solet mincha, on a expliqué mincha. C'est quoi solet, la fine fleur de farine? Ça va représenter en réalité ici la rigueur. Pourquoi? Les shon salita. Non, mais il n'a pas la rigueur. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Ça va représenter que justement que la capacité de pouvoir concasser et casser les forces de rigueur. Comment on voit ça? Parce qu'en réalité, on dirait salita, ça provient solet, ça provient du mot salita. Et salita, on le voit apparaître dans le verset de Tehillim 119 où c'est marqué salita kol shogim mechokecha. Tu as brisé ou piétiné tous ceux qui se sont écartés de tes lois. Donc c'est un langage de briser, de casser, d'accord? Ceux qui s'écartent des lois d'Akadosh Baruch Hu, Shalom. D'accord? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Soled le mincha. Mincha, c'est les forces de rigueur qui naissent en réalité de la bina. Ouais. C'est la maison d'en haut d'Akadosh Baruch Hu. Chez Betaïla'a, mamtik ou mshaber adinim. Donc, mincha, c'est la maison d'en haut, c'est la bina, c'est là où sortent les forces de rigueur. Et maintenant, ça va briser. Soled, ça veut dire briser, casser ou adoucir, dans le sens ici. Briser, mamtik ou mshaber adinim. Ça va pouvoir briser et casser les forces de rigueur à leur source. Quand on est capable de réveiller la bina, le cœur, on va pouvoir adoucir les forces de rigueur à leur source et les éteindre. D'accord? Et comme ça, combattre en fait toutes les forces du mal, de la royauté du mal, qui sont en réalité à leur source, qui proviennent de la bina. C'est ça, Soled Mincha, c'est casser les forces de rigueur en les ramenant à leur source dans la bina. Même petit kum shaber adinim kanal. Miprinat mi yimalel geburot Hashem, c'est ce qui est marqué dans Tehillim 106 également, qui va pouvoir yimalel dans le sens ici. Ça va être en réalité
un sens de concasser et de briser. Qui va pouvoir concasser les rigueurs d'Akadosh Baruch Hu? On sait que le mot mi, c'est 50, 40 même, et yud, c'est 10, ça fait 50. Mi, c'est les 50 portes de la bina, les 50 portes du discernement, de la serre du discernement. Donc en réalité, qui c'est qui va être capable de pouvoir aller casser Yemalel Gevurot Hachem, casser les forces de rigueur d'Hachem qui se sont manifestées en bas en les remontant dans le mi? C'est-à-dire quoi, mi? Dans la sphère de la bina, la sphère du cœur où là-bas naissent toutes les rigueurs. C'est dense, hein? Ava la bina me'atzma. Ça, tu l'as pas tout ça, hein? Là, je suis en train de dire des commentaires qui sont un petit peu en annexe. On est arrêté à mi Yemalel Gevurot Hachem dans les mots de l'écoute Moran. Mais la bina en elle-même, elle, on ne peut pas l'adoucir. Et là, Kacher em yordim la malchut. Qu'est-ce que tu dis, Laura Vessim Mechila? Aval la bina me'atzma lo yechola lamtik et adinim. Et là, Kacher em yordim la malchut. Aïnou les torts abetat et ta'ash et atfila shebapé. Oui. Il nous dit pour pouvoir attirer cette force, conférer cette force, que la bina, elle va venir, la lumière qui vient du cœur de la sphère de la bina, elle va pouvoir adoucir les rigueurs qui sont en bas. C'est possible que lorsqu'on va lier le cœur, donc la maison d'en haut, à la maison d'en bas, qui est la prière, qui est la bouche. D'accord? Tant que tu ne vas pas mettre maintenant tout ça dans ta bouche et prier avec cœur, alors tu n'auras pas la capacité de pouvoir donner cette force de pouvoir annuler les rigueurs qui se sont manifestées en bas. C'est seulement quand on fait ce travail-là, d'unir en fait la maison d'en bas et la maison d'en haut, donc la bouche et le cœur, et de prier maintenant avec cœur, de faire teshuva avec cœur, que là on va pouvoir tout adoucir. C'est ça qui est marqué Zema shekatuv blula. Quand c'est marqué Solet mincha belula bashemen. Belula, c'est quoi Belula? Tsarir chez Youvlal. Ça, c'est la suite du côté Moharan. Tsarir chez Youvlal. C'est quoi Youvlal? Belula, dans le sens du verset, c'est que la fine fleur de farine, on l'a mélangée. Donc, cette fine fleur de farine, c'est la capacité du cœur de pouvoir adoucir les rigueurs quand on fait remonter les rigueurs à leur source dans la bina. Il faut la mélanger. Belula, bashemen, avec l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est une des appellations de la royauté. Pourquoi? Parce que le roi d'Israël, David Améler, et les rois de David, on les faisait oindre avec de l'huile. Il y avait une huile d'onction, Shemen Amishra, l'huile d'onction avec laquelle on lui conférait son statut de roi. Donc la royauté, bien que des fois l'huile fait référence à la chorma, à la sagesse, ici c'est une autre dimension que le Zohar nous dit que la royauté est également représentée par l'huile dont David Améler a été oint par cette huile en tant que roi. C'est-à-dire que quoi? Beloula, il faut mélanger, donc Solet Mincha, cette capacité du cœur à pouvoir maintenant, la sphère de la Bina, à adoucir les rigueurs, il faut qu'elle soit mélangée avec Shemen, avec la royauté. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir que des bonnes pensées dans le cœur, il va falloir les exprimer dans sa bouche, prier avec cœur, faire teshuva, exprimer tout ça dans la bouche pour pouvoir adoucir toutes les rigueurs. Anikra Shemen, donc là, cette royauté, elle s'appelle Shemen, elle s'appelle l'huile. Bechinat Malchut, parce que l'huile, c'est la dimension de la royauté de David. Chez Bechinat Malchut David, Moshe Katouv, Alken, Meshachacha, Elokim, Elokecha, Shemen Sasson. C'est pourquoi il t'a oint ton Dieu. Meshachacha Elokim, Dieu t'a oint, ton Dieu, d'une huile d'allégresse. C'est ce qu'on dit à David Améler par rapport au fait qu'il a été, on lui a, avec ce passage où on fait cette onction d'huile sur le roi qui permet de lui conférer son statut de roi. Donc l'huile fait référence à la royauté. Validézé, et on va terminer avec ça. Atachem, validézé, quand maintenant la royauté, elle se relie à la Bina, et que maintenant, la royauté, elle va recevoir toutes les forces de la Bina. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir, la chaîne Techelet, on avait dit, Kala, la mariée, c'est le mot Techelet, les Chalot, elle va pouvoir exterminer, détruire tout le mal, qui le mal sont en réalité des forces de rigueur. Le Yetzirara, c'est des forces de rigueur du mauvais côté. D'accord? Que le mal, non seulement il t'emmène dans du mal, et après, il accuse sur toi tous les malheurs du monde. Ce sont que des accusations, des éveils de la rigueur qui provient du Yetzirara. Donc le Yetzirara et tout le mal, ce sont des formes de rigueur déchues et du mauvais côté. Maintenant que la royauté, elle reçoit ses forces de rigueur depuis la Bina, parce qu'elle est connectée à la royauté au cœur, que dans ta bouche, tu mets ton cœur, et bien à ce moment-là, tu donnes la force à la royauté de pouvoir détruire le mal. Et c'est ça, Revi'it Haïn, qu'on doit mélanger ça avec de l'huile d'olive concassée. Dans quelle quantité? Un quart de in. C'est quoi un quart de in? Revi'it. Et bien Revi'it, qu'est-ce qu'on voit dans Revi'it? Le mot Revi'it, il contient en réalité un quart, il y a la notion de 4 qui est dedans, d'accord? De arba, de riboua, d'un carré, d'un 4. Rivit, ça vient du mot arba, d'accord? Ça fait référence à 4. 4, c'est quoi? C'est cette fameuse dalet. Dalet, c'est 4. Dalet, c'est la notion de la pauvreté, on l'a vu à plusieurs reprises, de la royauté qui est dans un état de pauvreté, lorsque la royauté d'Hachem, elle n'est pas encore réparée, elle est dala,
Dala, c'est du mot Dalet. Dalet, c'est 4. Revi'it, c'est 4. Eh bien, elle est dans un état de pauvreté. Donc, Revi'it fait référence à la royauté qui n'est pas encore réparée, qui est dans un état de Dalet. Pareil par rapport au chant simple, double, triple et quadruple, qui doit se réveiller quand on répare cet état de pauvreté de la royauté. Et bien là, elle va se transformer par tout ce travail-là qu'on est en train de faire, de relier la royauté à la bina, le cœur à la bouche, tout ce travail de cette Torah-là. Et bien, Revi'it, elle devient Haïn. Haïn, c'est quoi? C'est He. Autant Revi'it, c'est le Dalet, c'est 4, c'est Dalet. Mais Haïn, c'est la même racine que le He, He, In. In, ça vient du mot He. Elle redevient un He. La royauté, elle redevient la lettre He, c'est-à-dire qu'on a pu lui mettre le Yud, on a pu lui mettre la sagesse du cœur, la Kedusha, les bonnes pensées dans le cœur, et donc ça parfait la royauté qui passe d'un état de pauvreté de Dalet à un état de He, puisqu'on a rajouté le Yud, qui permet de dévoiler ces fameux, ce chant simple, double, triple et quadruple, donc c'est 4, duquel va sortir les 10 mélodies, c'est le Yud qui permet au Dalet de devenir un He, qui dévoile la royauté de Baruch Hu, et Naase Midaltin, Hehin. On va passer donc du Dalet, de la lettre Dalet, tu dis Rabbi Nachman, donc l'état de pauvreté de la royauté d'Hachem qui était masqué jusqu'à présent parce qu'on voit du mal dans le monde à cause du fait qu'il y a du mal dans notre cœur et que dans notre cœur il y a que des mauvaises pensées. Et donc ça crée du Yetzerara et des mauvaises maasim, des mauvaises actions qui laissent la place à des accusations et qu'on croit qu'Hachem c'est un mauvais roi qui a du mal sur terre. Regarde, il envoie des attentats, il y a des guerres, il y a des machins, il y a des maladies. Tout ça, la royauté de Baruch Hu, elle est masquée. Mais quand on fait ce travail d'avoir des bonnes pensées dans le cœur, de pouvoir chercher à avoir des bonnes midotes, de prier avec cœur, de faire teshuva avec cœur, etc. On redévoile la royauté de Baruch Hu, ça détruit le mal, puisque quand tu dévoiles la royauté de Baruch Hu, que tu as des bonnes maasim, tu fais teshuva, tu détruis tout le mal. La royauté de Baruch Hu, elle peut se remanifester de la bonne manière. On voit la bonté d'Hachem, on voit la misère d'Hachem, les secrets de la Torah se dévoilent. Les secrets de la Torah qui se dévoilent, c'est de voir que tout est pour le bien. Et là, on se met à chanter à Kadosh Baruch Hu, on loue à Kadosh Baruch Hu, et la royauté de Kadosh Baruch Hu, elle se dévoile et elle va avoir toutes les forces de pouvoir détruire le mal complètement. Et le mal, il se soumet devant la royauté qui se dévoile. Donc, si on veut reprendre le pasouk, que Rabbeinu, il a vu tous ces secrets-là dans ce petit Solet, Aseret Taïfa, Solet le Mincha, on reprend. Asirit, c'est la Kedusha. Asirit, c'est Aseret Taïfa. Asirit, c'est un dixième. Un dixième, c'est le Yud, c'est la Kedusha il faut qu'on soit 10 minimum. C'est la Kedusha dans le cœur. Les pensées pures dans le cœur, les bonnes méditations dans le cœur, les bons désirs dans le cœur. C'est la sphère de la Bina. Haïfa, ça c'était Asirit, ouais. Haïfa, c'était, on a dit effet. Effet, c'est quoi? C'est où est passée la bouche. La bouche, c'est la royauté, c'est la prière. Il y a fait. Solette, c'est quoi Solette? C'est la fine fleur de farine. Solette, c'est la fine fleur de farine. C'est quoi? C'est la notion de briser. Briser quoi? Les forces de rigueur. Il y a fait. Shnia, je prends la page d'après. Vous ne l'aurez pas sur l'écran. Donc, on a dit que Solette, ouais, c'est du mot salita qui veut dire briser, briser les forces de rigueur. Les mincha, vous n'avez pas la page, je le fais moi sur le livre. Les mincha, c'est la fine fleur de farine qui est une offrande. Mincha, ici, en fait, fait référence aux formes de rigueur qu'on va casser. Solette, on a dit, c'est casser les forces de rigueur, puisque mincha, c'est Yitzhak qui l'a institué, qui représente la rigueur. Beloula, dans le verset, c'est mélanger. Il va falloir qu'il y ait une union. Bachemen, c'est l'huile. C'est-à-dire qu'il va falloir mélanger ce travail du cœur avec la royauté, donc l'exprimer dans sa bouche. Et là, à ce moment-là, c'est la royauté qui retrouve un état de perfection. Revi'it haïn, un quart de hin. Ben, Revi'it, c'est quand tu fais ce travail-là, tu parfais la royauté. La royauté qui était pauvre dans sa dimension de Dala, qui est Dalet, qui est représentée par la lettre de Dalet, qui est le Dalet, qui est l'état de pauvreté. Dala, c'est pauvre. La royauté qui était pauvre, elle devient maintenant, qui était manquante, et ben, elle devient Revi'it haïn, elle se transforme en He. Parce qu'on va mettre le Yud de la Kedusha de la Marshava, la sainteté de la pensée dans le Dalet, et donc le Dalet devient un He. C'est la Malchut qui est révélée parfaitement. Et ça, le sens du Passouk, quand tu vas savoir apprendre à relier la Bina, qui est le cœur, avec la royauté, qui est la bouche, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir briser et adoucir toutes les rigueurs qui étaient attachées pour l'instant à la Malchut. Et à ce moment-là, la Bina et la Malchut se relient ensemble, et la royauté devient parfaite. Et c'est ce qu'on appelle la Géoula, c'est l'extermination des forces du mal. Tout le monde se met à chanter de voir la gloire de Kadosh Baruch Hu. Et la suite des commentaires de Rabbi Nachman, on les fera dans le prochain cours. Be'at Hashem Yitbarach. Bonne révision.